Bonsoir à tous. Comme annoncé, le Sili national de Guinée a décroché hier une qualification historique en quart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un succès, 1-0 face à la Guinée équatoriale devant des milliers de supporters guinéens qui ont effectué le déplacement au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Au coup de sifflet final, ils ont célébré comme il se doit cette victoire. Je vous invite à suivre quelques-uns au micro de notre envoyé spécial, Mohamed Cherifso. Signe indien vaincu, victoire historique, qualification méritée, le Sili national est passé par toutes les émotions dans le duel face aux alangues nationales de la Guinée équatoriale. Face à une malédiction qui suit le pays depuis 1976, les hommes de Kaba Diawara avaient à cœur de vaincre ce sort. Dans un stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en ébullition, les deux Guinées ont assuré le spectacle en supériorité numérique après l'exclusion de Bikoro pour une faute grave sur un Guinéen. Le Sili national, poussé par des milliers de supporters, s'est lancé à la quête d'une victoire synonyme de qualification. Et c'est dans les ultimes minutes du match que Mohamed Bayo, d'une tête magistrale, a délivré tout un pays. Une courte victoire, mais au goût historique pour la Guinée à la CAN. Franchement, c'est une sensation unique. Je remercie tous les supporters guinéens, tous ceux qui nous soutiennent au pays. Cette victoire, elle est pour vous aujourd'hui, mais il y a encore d'autres matchs. Il faut encore nous soutenir. Il faut croire en nous. Si vous croyez en nous, ça va nous donner la force sur le terrain pour réussir à faire les bons résultats. Je vous demande juste de croire en nous, c'est tout. Ça fait du bien, ça fait du bien. On a fait un gros match et c'est pas encore fini. Il faut continuer comme ça et il y a un gros match qui nous attend et il faut qu'on continue comme ça. Bien sûr, il y a de la place. On a une très très bonne équipe et en plus de ça, le peuple il pousse. Donc il n'y a aucune limite, on ne se met aucune limite. Maintenant, on va chercher la coupe et si on n'a pas la coupe, ce sera un échec parce qu'on peut aller jusqu'au bout. L'homme caché derrière ce succès se nomme Kaba Diawara. Le sélectionneur national en poste depuis plus de 2 ans a réussi à offrir à son pays le plus beau cadeau en ce dimanche 28 janvier 2024. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu gagner ce match en sortie de poule, donc on l'a fait. Et donc, ouais, je suis très content et ce groupe est vraiment fantastique. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des vieux même, mais ils forment une famille. Donc on essaie de les accompagner tout simplement. Du côté des Équato-Guinéens, la déception était visible. Après avoir réussi un parcours en phase de poule sans fausse note, avec notamment 2 victoires et un match nul, le pays de Emilo Nsoué, mis dans les oubliettes par la paire Julien Janvier-Mouktar Diakhaby, quitte la compétition. Ils n'ont même pas eu le temps de penser aux émotions des joueurs. Vous voyez, moi j'arrive le premier sur le ballon, j'enlève le ballon et quand on regarde la vidéo, on voit clair que mon pied il est plié. Si j'ai le pied tendu, ça on peut imaginer que peut-être c'était intentionnel. Moi j'ai le pied plié et le joueur il vient vers moi, j'enlève le ballon et c'est normal, je ne peux pas couper mon pied. Je ne peux pas couper mon pied et il vient, on me donne le carton rouge. Moi, je suis vraiment déçu de l'arbitrage. Mais bon, nous, on s'en va à la tête haute. On a fait une compétition, on a fait une bonne compétition, on s'en va et ce sont les choses qui s'apprennent. Et j'espère que prochainement, on sera mieux. La Guinée, qualifiée en quart de finale, sera opposée à la République démocratique du Congo, tombeuse des pharaons d'Égypte dans la fatidique séance des tirs au but. Et le rendez-vous, c'est le vendredi 2 février 2024, à 20h, temps universel, toujours au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Cette qualification est un véritable exploit réalisé par Kaba Diawara et ses poulains. Pour la première fois, l'équipe nationale de Guinée se qualifie au terme d'un match à élimination directe à une Coupe d'Afrique des Nations. Après 48 ans, une qualification historique célébrée partout à Conakry. Nos reporters Mohamed Lamine Kaba et Lanfia Camara ont fait le constat après match. Suivez.
Si depuis 1970, la Guinée n'est jamais parvenue à gagner un match en éliminatoire direct, ce signe indien a été vaincu par les poulains du sélectionneur guinéen Kaba Diawara face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale au compte de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Ce, grâce à un somptueux but marqué dans les ultimes minutes de la fin du match par Mohamed Lamine Bayo. Un exploit historique qui n'a pas laissé indifférents les Guinéens qui sont sortis massivement pour fêter cette victoire dans la joie. Je suis fier de mon équipe nationale qui a gagné 1-0 face à Guinée équatoriale. C'est la fierté de la Guinée. Toute une nation est sortie pour fêter. Je suis tellement content, je suis fier de mon pays et les joueurs du Sili national. Je suis vraiment heureux, je suis ravi, je suis face à eux. Ce que j'ai vu, vraiment je suis très émue, je suis dépassée, je suis contente parce que ce que le Sili national a fait, vraiment bravo! Vraiment, on félicite d'abord notre sélectionneur, Kaba Diawara, tout à fait pour notre équipe nationale. Vu le changement d'aujourd'hui, non, il a été vraiment fantastique. La victoire d'aujourd'hui, j'ai tellement de voix, je ne sais même pas comment manifester la victoire. De nombreux Guinéens étaient surpris de la victoire du Sili contre leur homologue de la Guinée équatoriale. Tel n'est pas le cas chez l'ancien président de Gangan FC de Kindia. Général Amadou Doumbouya avait déjà prédit la victoire avant la rencontre entre les deux Guinées, vu les prestations des joueurs guinéens lors de leur précédente sortie. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, sous vos micros encore, je vous ai dit que cette fois-ci, le Sili va battre l'équipe de la Guinée équatoriale. Et les Équatos, ils ont tout fait pour jouer comme ils ont l'habitude de jouer, mais vraiment, l'équipe du Sili national ce soir a été supérieure dans tous les compartiments. Elle a montré vraiment qu'on pouvait compter sur elle pour la suite de la compétition. Lors des quarts de finale, l'équipe dirigée par Kaba Diawara se mesurera à la RDC. Notre interlocuteur a fait quelques suggestions aux sélectionneurs guinéens afin de permettre à la Guinée de se hisser au second tour de la compétition. Ce qu'il doit améliorer, c'est que, au départ, à l'entame de l'équipe qu'il a sortie, je crois que ça ne peut être que la meilleure équipe pour jouer la RDC. Je crois que ça devait être la copie conforme qu'il doit présenter en premier lieu sur la seconde phase, c'est-à-dire le match qui doit suivre. Il ne peut que peut-être changer que si Guirassy est dans toutes ses capacités, sortir Guirassy en premier lieu. Le match entre la Guinée et la République démocratique du Congo au stade des quarts de finale est prévu pour le vendredi 2 février à 20h GMT. L'équipe nationale guinéenne file donc un quart de finale après avoir éliminé la Guinée équatoriale. Dans la capitale, cette victoire redonne de l'espoir aux supporters guinéens qui sont confiants désormais quant à une performance qui pourrait conduire l'équipe en finale. Je vous propose de suivre ces quelques réactions juste après le coup de sifflet final à des propos recueillis par Nabila Kamara. Avec la sortie de Naby Keïta, de Guirassy, je pense que l'attaque a été chargée, donc on a mis un bloc dur sur l'attaque de l'équipe adverse, la défense de l'équipe adverse. On a gagné, on a marqué ce but. Au bon moment, c'est une fierté, on est content. On espère que la joie, l'ambiance, ça sera totale. On ira jusqu'en finale, Inch'Allah. C'est vrai, on soutient le Sili, mais on a toujours cette peur au fond de nous. Mais aujourd'hui, le Sili nous a montré qu'on peut croire en eux, qu'ils vont nous donner cette coupe cette fois-ci. Avec ce que j'ai vu ce soir, l'espoir est permis pour la finale. Honnêtement, moi je n'y croyais pas au départ. Mais quand je vois les jeunes, ils veulent vraiment nous donner la joie. Nous sommes contents aujourd'hui pour la victoire de la Sili nationale. C'est bien, c'est fait 40 tout est comme ça, on n'a pas dépassé ses limites. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a gagné. Oh, nous sommes contents. Dieu merci. Franchement, je suis content. Dernière minute de cela, on a gagné. Franchement, on est là à féliciter notre entraîneur, on dit Kaba Diawara. Donc, on est les mots me manquent quoi.
moi, c'est Kaba Diawara. C'est le changement et le système tactique de Kaba Diawara utilisé qui a fait la différence aujourd'hui. Donc merci beaucoup. C'est inédit, c'est historique. On est content. Bravo! Pas qu'à Conakry, du côté de l'intérieur du pays également, les supporters ont envahi les rues pour célébrer cette qualification. Ils sont au micro d'Aimé Marie-Lois. Je suis là la nuit là pour fêter la victoire de notre équipe nationale. Notre guerriers, ils se sont battus pour la nation parce que c'est la première fois de franchir cette étape. Parce que ça fait longtemps. Si cette génération arrive à franchir l'étape-là, c'est une fierté pour la nation. Notre objectif, c'est de remporter la coupe pour qu'on puisse voir d'autres choses encore. Vraiment, on remercie le Syli national. On remercie l'entraîneur qui a bien fait la composition des joueurs. Vraiment, on ne fait que féliciter nos joueurs, vraiment. Dans le prochain match, je sais qu'on doit être serein avec l'adversaire qu'on doit rencontrer. Je sais que Kabara Diawara peut faire l'affaire de la Guinée. C'est un entraîneur, vraiment, moi j'ai confiance en lui. Je demande à toute la population de la Guinée de féliciter Kabara Diawara et de l'encourager très bien. Je suis très ému d'avoir vu notre Syli national, après la phase de poule, faire une victoire, comme on n'avait jamais fêté ça. Kabara Diawara, comme les joueurs aussi, doivent se perfectionner. Parce que nous avons gagné, c'est vrai, mais nous avons beaucoup à faire. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, on rencontre les équipes qui sont plus performantes plus que les équipes passées. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes à 100% parce qu'on a gagné aujourd'hui. Non, il faudrait aussi qu'on appuie, qu'on se perfectionne. Kabara Diawara doit avoir ses compositions. À Farana, certains citoyens ont profité de ce moment de joie populaire pour faire quelques suggestions au Syli national de Guinée. Suivez-les au micro de Tamba Michel Ifono et Moussa Touré. Par rapport à l'évolution des Syli national, vraiment, nous avons l'espoir. J'espère que s'ils continuent avec cette allure, ils vont ramener le couple en Guinée. Mais ce qui n'a pas marché aussi, les conseils que je vais donner aussi à l'équipe, ils ne courent pas. Et physiquement aussi, ils sont un peu faibles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'affronter d'une autre équipe aujourd'hui qui sont en compétition. N'importe quelle équipe aujourd'hui, on peut mettre Syli devant eux. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que la présence que nous avons fait hier, si on fait la même chose, je crois que même la coupe, on peut ramener cette année en République de Guinée. C'est un sentiment de fierté parce que une fois c'est lancé, la compétition est lancée, chaque nation s'aligne derrière son équipe. Alors, le Syli national qui a été tant critiqué, je crois que le Syli joue avec sa tête, avec l'intelligence. Et c'est le seul instrument aujourd'hui qui réunit tous les Guinéens. Donc vraiment, le fait qu'ils aient joué, savoir gérer le match, savoir agir et savoir quand est-ce que marquer, cela a été une fierté pour nous. Et nous savons que le Syli ira très loin avec la technique, la tactique, le mental et l'engagement personnel des différents joueurs. Immense joie donc pour les Guinéens qui espèrent à travers cette CAN décrocher leur première étoile africaine. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant cette qualification historique de la Guinée au quart de finale de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire.